Bonjour et bienvenue sur la chaîne des leaders. Go 221, affaire de l'homosexualité qui secoue l'actualité ces derniers jours. Ndeye Askan Wi et And Samm Diékeyou ont tenu une conférence de presse pour dénoncer vigoureusement ce fléau dans notre société. La question du genre aussi abordée dans cette conférence de presse. Ces femmes interpellent les autorités une bonne fois pour toutes pour la criminalisation de l'homosexualité. Yeta Cissé, doctorante en droit, portent leurs paroles. Je vous propose de la suivre. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent la patience. D'où l'objet de cette conférence de presse, axée et basée sur la vérité et sur un altruisme pur. Nous, mères de famille, souhaitons avoir des enfants épanouis, souhaitons avoir des enfants en bonne santé. Il est hors de question qu'on admette dans une société que des hommes s'accouplent entre eux, excusez-moi du terme, car cela est une abomination, comme c'est dit dans le Coran. Et même dans la Sainte Bible, on nous dit dans Lévitique que deux hommes ne doivent pas s'associer. Évitez d'aller vers les hommes comme vous allez chez les femmes. Donc, messieurs les gouvernants, chers amis politiciens, chers amis parlementaires, nous vous invitons à revoir le code pénal, parce que dans ce code pénal, on nous parle d'attentat à la pudeur, on nous parle d'actes contre nature. Pourquoi pas nous parler d'homosexualité? C'est ce que nous voulons. Et un État, lorsqu'il est défini, on nous parle de territoire, de nation, mais on nous parle aussi de population. C'est la population qui définit le gouvernement, qui choisit ses élus. La population est plus forte que les gouvernements. Nous, population, sommes debout pour que l'homosexualité soit criminalisée. Et nous ne parlons pas de difficultés financières. Qu'en est-il, ça c'est ma question, des pays qui ont criminalisé l'homosexualité? Lors des assises de la justice passée, j'ai été sollicitée pour un petit travail. Quand j'ai émis mes propositions de loi, j'ai été taxée. En tout cas, on s'est moqué de moi. Parce que dans l'une des propositions, chère dame, j'ai parlé des couleurs LGBT. Parce que nous allons au marché, les vêtements, les chaussures, les cahiers, il faut qu'on en parle. Les couleurs LGBT sont partout. Moi, j'irai plus loin, mais bien avant cela, nous souhaitons que l'homosexualité se trouve dans le code pénal et qu'on nous dise que l'homosexualité est criminalisée. Il y a 3 formes d'infraction: la contravention, le délit et le crime. Lorsque c'est considéré comme un crime, quiconque est attrapé en train de commettre cet acte contre nature ou bien cet acte en tout cas particulièrement violent pour nos valeurs, par rapport à nos valeurs, sera considéré comme un criminel. C'est ce que nous voulons. Voilà sommairement ce que nous souhaitons partager avec vous. La mesure est bonne pour toute chose. Aujourd'hui, rien qu'une accusation fortuite, c'est à prévoir. Quand une personne est accusée à tort, une vie peut être brisée. Quand on nous dit prendre les mesures qu'il faut, en tout cas les parlementaires qui en ont parlé, parlent de sécuriser la loi, parce qu'il y a des hommes qui sont efféminés. Tout cela est à prévoir, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de sécurisation, mais là, le fait est que nous raisonnons en termes de délai. Quand est-ce que cette sécurisation va prendre fin et quand est-ce qu'on va procéder à la criminalisation? Nous sollicitons tout simplement un respect de la parole donnée. Parce que les flux du Seigneur sont éternels. Quand on nous dit que si on criminalise, il y aura des conséquences financières, c'est une aberration, parce qu'il y a des pays qui l'ont réussi. Nous exhortons nos autorités à ne pas tenir compte de ces considérations et à tout simplement respecter la parole donnée pour préserver la population, pour préserver nos jeunes, pour préserver nos enfants. Parce que quand on nous parle de maladie, c'est tout de même calamiteux qu'on en arrive là. Le sida ne doit pas être transmis à des jeunes enfants. Aujourd'hui, ça, c'est un exemple typique que le bon Dieu nous envoie pour que le Sénégal prenne ses responsabilités et que l'homosexualité soit criminalisée à haute voix. Nous disons non à l'homosexualité. Sur la question des genres, même dans les écoles, je dirais que la question a déjà été traitée par Mme Sokhna Ndeye Diop. Nous ne voulons pas d'enfants qui sont au fait de ces histoires de genre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'une jeune fille de 15 ans peut disposer de son corps, peut connaître la sexualité, mais dès qu'un mariage est envisagé, on nous dit que le mariage est précoce. Une personne qui dispose de son corps, qui a la possibilité d'avorter, mais tant qu'une grossesse est possible, un mariage n'est pas précoce. Nous disons non à ces histoires de genre, nous disons oui aux valeurs. C'est ce que nous disons tout simplement par rapport au genre. Merci beaucoup. Une fois, un enseignant s'est plaint parce qu'on a enseigné à son enfant à l'école la famille monoparentale, la famille avec 2 parents et la famille homoparentale.
Ouais. Donc, voilà toutes les craintes qu'il faut avoir donc, entre ces agissements des féministes avec leur lot de financement occulte et de lobby, les séries télévisées qui, à chaque épisode, dans chaque épisode, tu peux mettre un article du protocole de Paris. Comment comptez-vous combattre cette fléau? Comment comptez-vous